Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Ok, merci pasteur. Merci au pasteur Abraham pour la direction de ces Merci, instants papa. au niveau de la Oui. prière. Nous Eh, sommes reconnaissants au Seigneur parce qu'il a donné des bras valides, des personnes ressources pour animer le forum. Très important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, Amen, amen. le sujet, comme le disait le pasteur Rodrigue tout à l'heure, c'est un sujet Mm, très, très important. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord mm, avec ce sujet-là parce que ces personnes-là ne comprennent pas la mm. réalité que la Bible enseigne. Bon, nous n'en voulons à personne. Sauf que notre devoir est d'éclairer, Oui. clarifier. Et le seul livre qui représente le canon, l'étalon de l'enseignement sur Dieu que nous reconnaissons, c'est la Bible. Donc nous allons chercher dans la Bible les réalités. Donc il s'agit de la Christologie en ce qui nous concerne aujourd'hui. La Christologie, comme je le disais en semaine, c'est un des sujets très importants de la Bible. Il y a la bibliologie, il y a la théologie, il y a la martiologie, il y a la pneumatologie, il y a la sotériologie, qui sont des doctrines importantes et bon, les gens payent pour pouvoir recevoir ça. Mais nous avons décidé, les administrateurs et nous avons décidé de pouvoir mettre ces enseignements à la vision du monde, le monde qui va le croiser ces enseignements-là. Alors, comme on le fait habituellement, la parole circule. Donc, par rapport à la christologie, aujourd'hui, nous voulons voir seulement son aspect de la divinité, l'aspect qui concerne sa divinité. Il faut qu'on se concentre là-dessus, qu'on fasse ressortir les explications et les versets liés à la divinité du Christ, si du moins on croit à cela. Voilà, donc la parole circule et je vois déjà la main de mon pasteur Guagidi, mon ami est levé, donc je lui cède le micro tout de suite pour qu'on y aille. Pasteur, vous avez la parole. Allô? Oui, Pasteur Guagidi, je vous entends. Ok. Bonsoir, docteur. Bonsoir, chers tous. Il s'agit de parler de la Christologie et de donner les preuves bibliques de la divinité de Jésus-Christ. Et vous nous avez donné un texte de base très important qu'il importe de lire. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Mais permettez-moi de commencer à partir du verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est donc humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et je crois tout le peuple devrait dire Amen. 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 Vous avez demandé si on peut affirmer au plan biblique que Jésus-Christ est Dieu. Et permettez-moi à l'entame de dire ce qu'est la Christologie, puisque c'est le thème central, c'est de ça qu'il s'agit. Le mot Christologie peut être divisé ou découpé en deux. Nous avons Christ, nous avons logie. Christ, entendez bien, merci, sauveur et seigneur. Logie, qui voudrait dire étude, discours ou science qui se rapporte à quelque chose ou à quelqu'un. Ainsi dit, la Christologie est l'étude ou la science qui se rapporte à Christ. Donc, au Messie, j'ajouterai au Fils de Dieu.
Et il était donc question de savoir si au plan biblique, ce Fils de Dieu que nous appelons Messie, que nous appelons Sauveur et que nous appelons Seigneur, s'il est possible au plan biblique ou au regard des arguments bibliques, n'est-ce pas, d'avouer qu'il est Dieu. Et je réponds à cette question avec grande conviction par l'affirmative. Christ, au plan biblique, est bien Dieu. Je le vis, je le sens et je le confesse. J'en ai une pleine conviction. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Dieu. Bon, puisque nous l'avouons, nous l'affirmons, nous le confirmons avec conviction. Quels en sont donc les principaux arguments bibliques en faveur de la divinité de Christ? Vous savez, bien aimés, on peut difficilement nier que le Nouveau Testament foisonne de références ou des textes, des écrits à la divinité de Christ. Le Nouveau Testament contient des versets, des passages, des chapitres en quantité industrielle et qui confirment à plus d'un titre que Jésus-Christ est Dieu. Nous partons des 4 évangiles canoniques, bien entendu. Je veux parler de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous arrivons aux Actes des Apôtres qui constituent le livre historique par excellence de l'histoire des apôtres ici-bas, et quand nous quittons les Actes des Apôtres et que nous allons aux Épîtres, surtout les Épîtres de Paul, et quand nous nous envolons jusqu'au livre de la Révélation, l'Apocalypse, nous trouvons assez de passages qui confirment que Jésus-Christ est Dieu. Et lui-même, à travers quelques passages, s'identifie à Dieu. L'apôtre Paul, quand il fait référence à la divinité de Christ, dans Titre 2, chapitre 2, versets 13 et 4, que je lis, Titre 2, versets 13 et 14, il dit, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Donc du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Je note ici notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Paul en parle pleinement dans le livre de Philippiens que vous nous avez servi comme texte de base. Et quand nous allons à ce livre, l'apôtre Paul parle des pensées qui étaient en Christ. Il parle de Christ avant son incarnation. Il parle de l'incarnation ou de l'abaissement de Christ. Et il parle aussi de l'élévation de Christ dans les divers versets que nous allons parcourir, si vous le voulez bien, et verset par verset. Au verset 5, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les sentiments. » D'autres versions nous parlent des pensées qui étaient en Jésus-Christ. Ici, il ne s'agit pas des pensées de Dieu révélées dans la Bible, mais il s'agit, n'est-ce pas, de l'énergie intérieure qui a caractérisé Christ. Il s'agit de ce qui l'a poussé à agir, de ce qui l'a poussé à venir sur la terre et à accomplir l'œuvre de la croix. Je veux parler de la vraie motivation de Jésus-Christ pour avoir accepté l'incarnation et la crucifixion. Il y a donc l'amour et l'abnégation. La Bible dit qu'il s'est abaissé. Il a renoncé à tout pour la gloire de Dieu et le bien des hommes que vous êtes et que je suis. Il a tout laissé. Il a laissé sa vie pour nous. Nous devons aussi laisser abandonner la nôtre pour les frères. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand je vais
au verset 6 de notre passage. Il dit lequel, il s'agit bien de Christ, lequel existant en forme de Dieu. Il existait déjà en forme de Dieu avant son incarnation. Et il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être légal. Il était déjà Dieu. Ça, c'est une preuve tangible de sa divinité. Il était déjà Dieu, mais il ne s'est pas regardé comme le vis-à-vis de Dieu, comme l'égal de Dieu, comme l'alter ego de Dieu, mais il s'est donc humilié en prenant la forme humaine. Vous savez, pour évaluer un homme, il faut partir de sa naissance, il faut parler de sa vie, il faut parler de la fin de sa vie. Mais ici, nous remarquons que Christ n'a ni commencement, il n'a ni fin. C'est très important. Christ est Dieu et il est Dieu éternel. Il existait en forme de Dieu depuis toujours. Et vous savez, la forme ici n'est pas son apparence extérieure, ce n'est pas sa stature, je vais dire physique. Il s'agit en réalité de son être. C'est un témoignage à sa condition divine, intrinsèque et éternelle. Nous évoluons en quittant le verset 6 pour aller au verset 7 qui parle de l'abaissement de Christ. On parle de l'abaissement de Christ. Et le verset dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Nous voyons ici un Christ qui est Dieu, mais qui, pour accomplir la volonté de son Père, a accepté l'abaissement. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté quitter la gloire pour venir goûter à la souffrance des hommes. Il est né comme nous. Il a vécu comme nous. Il a marché comme nous. Il a eu la soif, il a eu la faim, il a goûté à notre, n'est-ce pas, nature, afin de pouvoir nous remplacer, afin de pouvoir se substituer à nous. Dans ce passage du verset 6 à 8, il y a 7 marches ou 7, je vais dire 7 étapes, et je vais dire décroissantes qui parlent de l'abaissement de Christ. Il y a premièrement le fait que Christ n'a pas regardé comme un objet, il ne s'est pas regardé comme un objet à ravir d'être l'égal à Dieu. Et deuxièmement, la parole dit, il s'est dépouillé, il s'est anéanti en se dépouillant de tout, renonçant à ses droits, renonçant à sa gloire. Et troisièmement, il a pris la forme d'esclave, la forme de serviteur. Quatrièmement, il a été fait à la ressemblance des hommes, comme j'ai eu à le dire. Cinquièmement, il a été trouvé en figure comme un homme, s'assujettissant à nos limites d'espace et de temps, se soumettant aux lois physiques, lui, le créateur de l'univers. Sixièmement, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant. Il a pris l'obéissance par ses souffrances. Et septièmement, ses souffrances jusqu'à la mort. C'est ce que le passage nous dit ici. Et du verset 9 au verset 11, nous voyons un Christ élevé, un Christ glorifié. La Bible dit, pour avoir été obéissant, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Oui, c'est ce que nous appelons souvent le trône après la croix. Oui, l'obéissance qui conduit à la gloire, qui conduit inévitablement à la gloire. Dieu l'a fait haut, Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Le plus beau nom est celui qu'il a reçu à sa naissance. Son nom d'homme méprisé, rejeté, le nom écrit sur la croix, celui du crucifié, ressuscité, celui qui maintenant a été fait Seigneur
et Christ. Et le passage continue en disant, c'est pour cette raison que Dieu l'a souverainement aimé. Il lui a donné ce nom. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Christ que nous croyons, tout genou fléchit. Ça, c'est automatique. Tout genou fléchit. Toutes les gloires, toutes les principautés, les démons, les esprits impurs se mettent au garde à vous, dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs plus profondes que la terre. C'est de ça qu'il est question, bien-aimés. Que ce soit les êtres célestes, les êtres terrestres, les êtres infernaux, tous les hommes, ceux qui l'ont accepté comme sauveur et ceux qui l'ont rejeté, tous le verront un jour, n'est-ce pas, face à face. C'est ce que nous dit Matthieu 26, 64. Proche de la fin, je vais bientôt terminer pour ne pas monopoliser le microphone, mais je tiens à rester dans le texte que le docteur nous a soumis. Oui, je disais tantôt Matthieu 26, 64. Matthieu 26, 64 dit, Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Là, il est clair qu'on le veuille ou non, il est Dieu et il reviendra. À tous ces arguments que j'ai énumérés, je voudrais ajouter que Dieu le Père dit au Fils dans Hébreux chapitre 1 verset 8, il dit « Ton trône, ô Dieu, est éternel ». Hébreux 1, 8. Jésus est aussi décrit directement comme le Créateur lui-même dans Jean chapitre 1 verset 3. Hébreux 1, 8 qui nous dit « Mais il a dit au Fils », ça c'est Dieu, qui dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Nous lisons aussi Jean 1, chapitre 3, très rapidement. Jean, chapitre 1 plutôt, verset 3. Jean, chapitre 1, verset 3, qui nous dit, Jean 1, 3, qui dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il s'agit du Christ qui, au commencement, était la parole et qui était avec Dieu et qui était Dieu. Ça, c'est important. Quand nous allons dans Colossiens chapitre 1, du verset 16 au verset 17, nous voyons pratiquement les mêmes affirmations. Colossiens 1, versets 16 et 17. À partir du verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il s'agit du Christ. Il s'agit de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous pouvons lire aussi 1 Corinthiens 10, 4. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, qui dit « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Enfin, 1 Pierre chapitre 5, verset 4. 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, qui dit « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Il s'agit toujours de Christ. Je vais ajouter pour terminer que quand nous parcourons ces écrits, nous constatons que Christ même porte des noms divin. Aussi, tout le long des Écritures, quand nous étudions les attributs de Jésus-Christ, nous constatons que ces attributs sont des attributs divins. Au total, la Bible affirme, confirme à plus d'un titre que Jésus-Christ, le Sauveur du monde, est Dieu. Il était Dieu, il est Dieu et il restera Dieu, que les gens le croient ou non. Je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour cet exposé détaillé. Merci. Merci de nous avoir dit votre conviction. C'est le contraire qui allait m'étonner. Absolument. Vous êtes un témoin vivant.
et vous prêchez l'évangile. Absolument. Tout le monde sait que vous êtes pasteur. Bon. Et moi aussi le savent. Oui, les mots Tu aussi le le sais. savent. Tout que vous les chassez et ils capitulent. Merci Oui, infiniment. Merci beaucoup. merci Alors, beaucoup. nous allons prendre le pasteur Bonougan. Hein. Lui, il nous a filé entre les mains plusieurs reprises déjà. Hein. Pasteur Bonougan, frère Fulgence, apprêtez-vous. Oui, docteur. Oui, alors, nous voulons vous écouter hein, par rapport à ce que vous pensez Euh, de la divinité de Christ et les preuves je me qui disais, accompagnent cela. depuis que mon papa parlait, je Oui. disais à moi, mais que vais-je dire? Est-ce que le père parle et le fils va encore parler après le père? Non, le fils peut bien parler. Hein. Le Ah, fils Oh peut là bien là. parler, le fils doit parler. ouais. Je crois, avec les panoplies de preuves que vous aviez données, je m'aligne derrière vous et je dis également que Christ est Dieu. Et Papi a donné tellement d'arguments bibliques en faveur de la divinité de Christ. Si moi j'ai quelque chose à ajouter, c'est que si nous voyons les 4 évangiles jusqu'au livre des Actes et aux épîtres de Paul, nous voyons là que Jésus n'est pas seulement considéré comme le Messie ou Christ, mais identifié comme Dieu lui-même. Et l'apôtre Paul fait référence à la divinité de Christ en l'appelant notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Je crois pas Pierre a donné ce verset. C'est dans Tite 2, le verset 3. Le verset 13. Justement, l'apôtre Paul continuant, il parle même de son existence et de sa condition divine avant son incarnation. Et ça se retrouve dans le verset de base que nous étudions ce soir, Philippiens 2, versets 5 à 8. L'apôtre Paul l'appelle également Dieu, le Père, dit au Fils. Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Hébreux 1, verset 8. Donc Jésus est décrit directement comme le Créateur lui-même. Si vous lisez Jean chapitre 1, verset 3. Si vous lisez Colossiens 1, verset 16 à 17, vous allez voir Jésus est décrit directement comme le Créateur lui-même. Il y en a d'autres passages bibliques parlant de sa divinité. On ne peut pas tout lire ce soir. Papi nous a tellement étayé avec des versets. Je vais citer autre verset ici. Apocalypse 1, verset 7. Vous allez voir, la Bible atteste que Christ est Dieu. Apocalypse 2, verset 8. La Bible atteste également que Christ est Dieu. J'espère que vous me recevez. Oui, vous êtes reçu. Absolument, absolument. 1 Corinthiens 10, verset 4 atteste également. 1 Pierre 5, verset 4 atteste aussi. Alors, cette citation-là que nous venons de donner suffit à prouver que la Bible affirme la divinité de Jésus. Mais une approche indirecte peut s'avérer plus efficace. C'est-à-dire, Jésus s'associe à Yahweh à plusieurs reprises et assume ses prérogatives divines lui-même en disant, en faisant des choses que Dieu seul est en droit de dire et de faire. Il parle aussi de lui-même d'une manière qui montre qu'il se considère comme divin. Je donne les preuves. En Marc 14, par exemple, vous voyez là, Jésus se tient devant le grand prêtre pour être jugé. Et le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Marc 14, versets 61 à 62. Et la réponse de Jésus fait référence à un passage du livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination. Vous voyez la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Si ce n'est pas Dieu, c'est alors qui? Si Jésus n'est pas Dieu, c'est alors qui? Et si vous allez, la Bible dit encore que la domination, que sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne cessera jamais. Amen. Donc, c'est pour dire que Jésus-Christ est véritablement Dieu. Nous avons tellement de preuves, hein, tellement, nous en avons tellement, et c'est pourquoi je disais, Papi a tellement étayé les choses, il a tellement donné des arguments, et personnellement, je ne sais plus autre argument que je vais vous donner. Néanmoins, sachez que Jésus a dit aussi que ça, il a parlé également de sa résurrection. Parfois, vous allez voir que les actes de Jésus dans la Bible l'identifient ou révèlent sa vraie identité. Il a guéri les paralytiques dans Marc 2. Il a manifesté son autorité et sa capacité à pardonner les péchés. Marc 2, 3 à 12. Chose qui, pour son public juif, revenait à Dieu seul. Il a aussi
été adoré plusieurs fois dans les évangiles. Matthieu 2, 11, Matthieu 28, 9 à 17, Luc 24, 52, Jean 9, 38, Jean 20, verset 28, sans jamais y refuser. Enfin, il a enseigné que le Fils de l'homme jugerait l'humanité à la fin des temps. Si ce n'est pas Dieu qui juge, qui pourra juger? Donc, chers docteurs, chères autorités, chers pasteurs, chers frères et sœurs, je confirme, j'affirme que Christ est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Merci, Amen, cher pasteur amen. Gounougan. Voilà, il y a le feu là. Ça s'embrase et ça continue. Ouais, nous allons atterrir. Je vois là. L'ancien Nicolas Yepi, est-ce qu'il veut nous dire quelque chose? On peut l'écouter, hein? S'il m'entend, il peut activer son micro. Et Fulgence aussi peut activer son micro. Le frère Fulgence Quadio ou Nicolas Yepi, si vous me recevez, vous pouvez activer votre micro. Est-ce que Oui, bonsoir, bonsoir ancien, bonsoir à mon pasteur Baguidi que j'aime bien lors de ses interventions. Bonsoir également au pasteur Bonungan. Je n'ai pas pu assister aux rencontres précédentes. Donc, avant tout propos, je tenais à souhaiter mes vœux les meilleurs à chacun d'entre vous. Que la plénitude du Seigneur localise chacun d'entre vous. Amen. Et que nous demeurions toujours attachés à lui jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Alors, aujourd'hui, je serai juste un élève pour écouter. Voilà. Je n'aurai pas une intervention à proprement dit sur le sujet, mais je veux être cet élève-là qui reçoit l'enseignement de ses papas. Ok, merci beaucoup, frère. Merci pour avoir présenté clairement son problème, hein, et puis ses attentes. Merci, Fulgence. Que Dieu te bénisse. Est-ce que Dr Sandra, ma chère fille, voudrait prendre la parole? Si elle veut, elle peut activer son micro. Sinon, nous allons y voir. Dr Sandra, elle ne prend pas, donc nous allons continuer. Alors, je voudrais remercier les uns et les autres pour vos différentes interventions, les éclairages apportés, les clarifications sur la thématique. Nous devons dire tout de suite que le sujet est d'une importance capitale parce que sans Christ, nous ne sommes rien. Parce que nous disons que Christ est mort pour nos péchés. Donc la connaissance de Christ est très très importante. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que quand on parle de Dieu, c'est un mystère. Comme c'est un mystère, la vérité c'est qu'on ne peut pas tout savoir. Un mystère, on ne le découvre que jusqu'à concurrent de ce qui est révélé. Donc nous connaissons Christ, nous connaissons Dieu comme il nous l'a révélé, et il nous l'a révélé dans la parole. Donc le christianisme authentique diffère de toutes les religions, parce qu'il n'est plus qu'une religion. Il est la vie du Fils de Dieu dans l'homme. La vie du Fils de Dieu dans l'homme. Et c'est pourquoi nous affirmons que Christ est le christianisme. Et le christianisme est Christ. Tout à l'heure, le pasteur Gbagedi a dit qu'il s'agissait de loin. Et je disais à l'entame de cette émission que c'est le sujet suprême de chaque livre du Nouveau Testament. Et quand on regarde bien tous les passages cités, on voit bien que Christ est bien mentionné. Ok? Très bien. Si je dois donner des versets, je commencerai premièrement par celui de Hébreux. Hébreux 1, cité par le pasteur. Par les deux pasteurs, Hébreux 1, les versets 8 et 9. Parce que là, c'est Dieu le Père qui appelle Jésus Dieu. Dieu le Père lui-même appelle Jésus Dieu. On dit, mais quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu,
ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Alors, ce passage-là, tel que traduit, est suffisamment clair. Mais c'est encore plus profond quand on va dans la version originale qui est la version grecque. Vous voyez, c'est écrit « Proston uion hotronos sous ». Alors, hotronos sous, ça veut dire le trône de toi. Donc quand on dit ton trône, on ne perçoit pas bien. Le trône de toi. Et ici, c'est un article défini quand on parle de trône. D'accord? Le trône de toi. Alors, quant au Fils, ok? Quant au Fils, mais quant au Fils, on peut dire concernant le Fils. Concernant le Fils. C'est vrai que l'auteur du livre de Hébreu est assez discuté, mais c'est important de savoir que ce passage étant inspiré, Dieu lui-même, Dieu le Père, parle du Fils et il l'appelle Dieu. Je dois préciser que quand on dit « oh Dieu » là, en fait, ce qui est écrit, hein, alors voilà, on dit « oh Théos ». Vous voyez, « oh Théos », c'est le Dieu. C'est le Dieu. Vous voyez, en hébreu, Dieu, c'est Elohim, tout court. D'accord? Mais quand on dit Hotheos, on parle du Dieu bien défini. De Yod, He, Vav, He. D'accord? Hotheos. Eis, Ton, Ayona, Tu, Ayonos. C'est-à-dire, ton trône existe d'éternité en éternité ou au siècle des siècles. Alors, je crois que les pasteurs ont dit tout à l'heure qu'il n'a ni commencement, ni fin. Il est éternel. Ce sont des passages qui dénotent donc l'éternité de Jésus-Christ. Et comme seul Dieu est éternel, seul Dieu n'est pas créé, donc il est éternel, Jésus-Christ est Dieu. Donc le premier passage, là, c'est Hébreux 1, verset 8 à 9. L'autre passage que je vais mettre à côté en même temps, c'est Jean 1, le verset 1 et le verset 14. Alors, dans notre version Louis II, c'est écrit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Alors, là, quand on regarde bien, dans la version originale, on voit que c'est écrit le O là, c'est N. Or, N veut dire un ou dans. D'accord? Donc, ça rejoint Genèse chapitre 1, où on nous a parlé de au commencement, mais en fait, c'est dans un commencement. Donc, dans Jean 1, verset 1, c'est dans un commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Dans un commencement était la parole. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Évidemment, il s'agit de Jésus-Christ incarné. Il s'agit de Jésus-Christ incarné, qui est dans un commencement. Dans un commencement. C'est N qui est écrit, et en grec, N, c'est un. Ok, dans un commencement. Bon, mais dans notre version française, c'est écrit O. Alors, quand on regarde ces passages, donc, ce que Jean 1, c'est vraiment de la théologie qui est là. Le troisième passage, c'est celui de Thomas. Thomas, qui était son disciple, dans Jean 20, verset 28, il a dit ceci, il répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Seigneur ici, c'est Kyros. Kyros, mon Seigneur et mon Dieu. Vous savez, un Hébreu ne peut pas appeler n'importe qui Dieu. Un Hébreu ne peut pas appeler n'importe qui Dieu. Parce que personne ne doit avoir un autre Dieu devant la face de Dieu.
Ça, on connaît ce passage-là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, de fait, c'est le fait qu'un Hébreu se mette à appeler Jésus Dieu, ça pose un problème. S'il ne l'était pas, mon Seigneur est mon Dieu. Voilà. Le Dieu de moi, en grec. Vous voyez? Il s'approprie ce Dieu-là. Donc, c'est le troisième passage que j'ai noté en plus de tout ce que vous avez eu à citer, et ça froise. Hein. Le quatrième passage, c'est Jean 17, verset 5. Il dit, il était avec Dieu avant la création, ce passage-là l'atteste, et maintenant glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Ça veut dire, il affirme ici qu'avant que le monde fût, lui, il existait et il avait une gloire auprès du Père. Cela prouve à suffisance que Christ est venu sur la terre, c'est le mystère de l'incarnation. On va y revenir. D'accord? Donc, alors, le cinquième verset que j'ai noté, c'est qu'il existait avant Abraham. C'est du moins ce que nous atteste Jean, chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ici, je suis ressemble mot pour mot à l'affirmation de Dieu, Yodré, Vavré, devant Moïse. Hein? Avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, verset 58. Le sixième argument que je vais donner, c'est qu'il déclare que les péchés d'un homme ont été pardonnés. Et ça, tout à l'heure, les pasteurs ont mis l'accent là-dessus, surtout le pasteur Bonougan. Seul Dieu peut pardonner le péché. Et les contemporains ont dit ça. Dieu seul peut déclarer que les péchés sont pardonnés. Alors Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Et quelques scribes qui étaient assis là, raisonnant ainsi dans leur cœur, pourquoi cet homme prononce-t-il ainsi des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés que Dieu seul? Marc 2, versets 5 à 7. Ça veut dire que Jésus s'est attribué, évidemment, les attributs, il s'est donné les attributs de Dieu, capable de pardonner les péchés. Alors, le septième argument, c'est que, évidemment, vous l'avez dit déjà, il a accepté l'adoration, sachant que l'adoration revient à Dieu seul. Matthieu 14, verset 33. Alors, ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent en disant, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alors, huitième argument que j'ai noté, c'est qu'il est l'image du Dieu invisible. Ça, les pasteurs l'ont dit, Colossiens 1, verset 16. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Voyez-vous, il y a comme une bonne confusion entre le Père et le Fils. Une bonne confusion. C'est comme le Père et le Fils sont de la même nature. Ce n'est pas comme. Ils sont de la même nature. C'est ce qui ressort de ce passage-là, Colossiens 1, verset 16. Et l'avant-dernier verset que je vais citer, c'est Hébreux 1, verset 3. Seul Dieu peut contrôler l'univers. Seul Dieu peut contrôler l'univers. Or, dans ce passage-là, c'est écrit ceci. Il soutient toutes choses par sa parole. Et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de sa majesté divine dans le lieu très haut. Dans le lieu très haut. Alors, vous voyez,
il y a encore ici des attributs de Dieu le Père qui sont clairement mentionnés, qui lui sont attribués, je vais dire, à Jésus-Christ. Alors, je disais, le dernier verset que j'allais citer, c'est que Jésus même a déclaré avoir tout pouvoir. Quand tu dis que tu as tout pouvoir, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul pouvoir que tu n'as pas. Voilà. Et qui est celui-là qui a tout pouvoir, donc qui est omnipotent, si ce n'est pas Dieu? Jésus s'approchant, leur parlant et leur dit, toute puissance, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous voyez, à cette liste, on pourrait ajouter les œuvres admirables qui nécessitent des pouvoirs divins. Ainsi que vous l'avez cité, comme marcher sur les eaux bleues de Galilée. On sait que le vent et les vagues ont obéi à son commandement. On sait également qu'il a guéri des malades et ressuscité même des morts. Il a rendu la vue à l'aveugle et l'ouïe au sourd. Il a chassé des démons, les esprits méchants, et il a fait marcher des paralytiques. Il a même changé l'eau en vin, et puis il a multiplié des pains et des poissons pour nourrir une foule immense, et bien d'autres choses encore. Alors, quand on regarde tous ces passages, on sait qu'il n'est pas... On ne peut que tirer une conclusion. Jésus n'est pas un simple homme. Il est un être au-dessus des hommes. Ça, c'est clair. Et nous savons qu'un homme qui est au-dessus des hommes, c'est Dieu. Et quand on voit qu'il est omniscient, souvenez-vous de sa réaction en bas de l'arbre sur lequel Zachée est monté. Et il a fait descendre. Il est apparu là comme étant omniscient. Zachée, à toi de descendre. Il faut que j'aille chez toi aujourd'hui. Il apparaît comme étant omniscient. Il l'a démontré à plusieurs reprises. Ça veut dire qu'il s'est caché pour venir répondre. C'est caché dans une chair humaine pour venir répondre à un besoin ponctuel, celui de sauver nos vies, tout simplement. Tout simplement. Et ça veut dire que Dieu est sévère. Dieu est très sévère. S'il n'était pas sévère, il n'avait pas besoin de faire ça. Il aurait pu décréter, comme il est amour, il aurait pu décréter seulement que les hommes sont sauvés. Mais il a besoin de satisfaire à sa justice. Et à cause de ça, il a pris la forme humaine. C'est un mystère. Nos têtes sont trop petites pour contenir Dieu, pour comprendre tout le mystère que représente Dieu. Nous devons avoir l'humilité pour accepter ce que nous dit la Bible. Quel nom parmi les hommes a traversé toutes les générations? Quel nom? On définit même le temps par rapport à ce nom-là. On dit avant Jésus-Christ. Et on dit après Jésus-Christ. C'est un nom exceptionnel. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Alors, dans ma langue fond, on dit ça dit si quelqu'un est quelqu'un. Et puis tu ne l'appelles pas par son nom, ça va lui faire mal. Si tu méprises quelqu'un qui a de la valeur, il ne sera pas content. Donnons à notre Seigneur Jésus-Christ toute sa valeur. Surtout que nous avons besoin de lui. C'est le nom, le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Donc si celui-là, tu refuses de l'honorer, tu refuses de l'appeler Dieu, tu refuses de l'appeler Seigneur, tu es en train de mettre du sable dans ton attiéké ou dans ton gari. Tu es en train de gâter ton affaire. Dans le présent comme dans le futur. Si tu méprises ton avocat, qui va te défendre? Jésus-Christ est Dieu et il vaut mieux l'admettre. Si quelqu'un qui nous écoute, tout ce que les pasteurs et moi, nous sommes en train de dire, c'est pour que nous ne méprisions pas le Seigneur de l'univers. En tout cas, moi, si quelqu'un m'écrit et veut avoir une place dans ma structure, et que la personne ne connaît pas bien mon nom et coche mon nom, la personne a des problèmes. Si la personne écrit mon nom et me donne un titre inférieur, la personne a des problèmes. En fait, dans ma structure, nous ne donnons pas à Jésus-Christ un titre qui est inférieur à ce qu'il est. Plaçons-le au même rang que Dieu parce qu'il l'est. Jean 1, verset 1 nous dit que dans un commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Croyons que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est,
Et venant à Jésus-Christ Dieu, à Jésus-Christ Fils, il est le Fils unique. Vous voyez, dans les passages que nous avons lus, le premier passage que j'ai eu à citer, Hébreu là, il est écrit le Fils. Ça veut dire, il s'agit d'un seul Fils. C'est un article défini. Il est unique. Il a pris la posture de Fils pour venir. Mais en fait, il est Dieu. D'accord? Et c'est un mystère. Admettons-le pour notre salut. Notre salut en dépend. Jésus-Christ est Dieu. Voilà, c'est par ces paroles-là que je voudrais m'arrêter et dire que notre Seigneur Jésus-Christ mérite toute l'adoration et il n'y a que Dieu seul qui puisse être adoré. Voilà, c'est lui seul qui peut t'adorer. Et comme les serviteurs de Dieu l'ont déjà dit, il n'a pas refusé lorsqu'on est venu l'adorer. Quand il était même dans le berceau, les gens sont venus l'adorer. Quand il est grand, on l'a adoré. Il est digne d'adoration. Qui toi tu es, pour qui tu te prends pour refuser de l'adorer? Pour qui est-ce que je vais me prendre pour refuser de l'adorer? Ne commettons pas l'erreur de ne pas reconnaître sa divinité et ne pas l'adorer. Parce que c'est à lui que nous allons retourner. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Nous allons vers lui. Voilà, pasteur Bagidi, les quelques passages que j'ai eu à noter pour attester de la divinité de Jésus-Christ. Merci, mon docteur. Comme j'ai eu à le dire à l'entame et le pasteur Boulougan, il y a beaucoup de passages qui attestent et certifient la divinité de Christ. Et pour terminer, je voudrais simplement dire à quelqu'un que ce Christ, le Sauveur que nous adorons, dit qu'il est à la porte. Il est à la porte de quelqu'un ce soir et il dit qu'il frappe. Il frappe. Il frappe et il frappe. Il demande qu'on l'écoute, qu'on l'entende et qu'on ouvre sa porte, qu'on ouvre son cœur à cette parole révélé. Christ a dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec. C'est sur ces mots que je voudrais dire à tous et à toutes, très bon culte dominical, que demain nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour rendre à Christ une adoration bien méritée. Amen, amen, amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'ai